Bonjour, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui de ma vision, ma conscience, ma redéfinition de ce qu'est pour moi le patriarcat et le matriarcat. Alors, ce sont des mots bien évidemment qui ont été utilisés au fil du temps, et comme vous le savez, les mots n'ont de sens que celui qu'on lui donne. Et pour moi, la nouvelle conscience, l'élargissement de la conscience en soi, eh bien, permet de redéfinir chaque chose. Donc quand j'utilise ces termes, eh bien, la définition de ces termes sont différents, peut-être de Pierre, Paul ou Jacques, ou tout simplement différent d'un dictionnaire où on a défini des choses correspondant à un mot. Donc aujourd'hui je vais faire une petite vidéo pour réexpliquer ce qu'est pour moi le patriarcat lorsque je l'exprime, lorsque j'utilise ce terme, bien qu'à chaque fois j'explique ce que c'est pour moi, pour éviter en fait toute forme de réaction, bien que ce soit pas possible d'éviter les réactions des autres. C'est tout à fait naturel, voire humain ou égotique. Donc qu'est-ce que le patriarcat pour moi lorsque j'emploie ce terme à partir de ma conscience, la conscience de Christelle Lissy? Eh bien pour moi le patriarcat c'est un homme ou une femme dont le principe masculin en soi est uni avec l'ego. Voilà ce qui est pour moi le patriarcat. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Pour comprendre ça, il faut comprendre, en tout cas, pour moi, comment fonctionnent les polarités à partir de mon point de vue, à partir de ma conscience. Le principe masculin, pour moi, est notre capacité à actionner, à explorer, à manifester, avec l'aide de notre corps physique, entre autres, c'est notre capacité à manifester nos buts, aller jusqu'au bout de nos buts. Et comme nous sommes des êtres incarnés, eh bien, ce qui nous permet de manifester, c'est notre corps physique. Si j'ai envie d'aller d'un point A à un point B, je dois actionner des choses via différentes actions, bien évidemment, qui impliquent l'emploi de mon corps, qui va mettre en mouvement ma pensée. C'est-à-dire, j'ai envie d'aller à Paris, eh bien je vais acheter un billet, je vais prendre un train, je dois aller sur Internet, donc je vais utiliser pour ceci mon corps. Pour moi, le corps physique, l'ancrage, le taylorisme, notre capacité à actionner, notre capacité à nous affirmer, c'est mon principe masculin. Le principe masculin qui se manifeste pour mettre en mouvement via mon corps qui est ma limite, qui est ce qui compose Christelle Lissy ici maintenant. Ce corps agit pour manifester quelque chose. Ce quelque chose, c'est notre conscience. C'est-à-dire qu'il faut d'abord avoir une pensée, une envie, un désir, un rêve, donc une information que l'on va mettre en mouvement, en action. Donc c'est l'esprit et le corps. Sauf que jusqu'à maintenant, notre esprit était limité, c'était, on va dire, ce qu'on appelle l'ego, qui est la somme de toutes nos peurs, tous les espaces en nous qui sont reliés aux peurs, à la survie, tous les travers, on va dire, qui font qu'on manifeste des choses qui sont un peu dans la distorsion, qui ne sont pas tout à fait dans l'équilibre, parce qu'on n'était pas totalement connecté avec notre esprit, le vrai. Il n'y a pas de vrai et de faux, mais un esprit plus pur, on va dire, plus élargi, qui est la conscience originelle, qui est le principe féminin en soi. Donc l'ego, il y a 1001 définitions, mais l'ego, c'est le plagiat de la pleine conscience, c'est le plagiat du principe féminin en soi. Donc, le patriarcat, c'est une culture qui génère du chaos parce que les individus n'ont pas retrouvé l'équilibre des polarités
et sont dans leur ego. Et l'ego, eh bien, quand on manifeste des choses à partir de l'ego, eh bien, on manifeste des choses chaotiques, plus ou moins chaotiques. C'est ce qu'on appelait la culture patriarcale. Donc, qu'on soit un homme ou une femme, on peut agir, parce qu'on a un corps, on agit, on peut avoir la capacité d'actionner, de mettre en mouvement une multitude de choses, nos projets, nos rêves, nos désirs, via notre corps, principe masculin. C'est pas que ça, mais voilà, c'est une définition. Et donc, on génère du chaos, des distorsions, ce qui a généré nos sociétés chaotiques, combatives, manipulatrices, etc. Voilà ce qu'est pour moi, en tout cas une définition, parce que j'en ai plein d'autres, mais on va dire une définition basique de ce qu'est pour moi le patriarcat. Donc qu'on soit un homme ou une femme, bien évidemment. Pour moi, c'est ça. Le matriarcat, pour moi, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le matriarcat, qu'on soit un homme ou une femme, c'est lorsqu'un individu a uni ses polarités, le corps et l'esprit, réunis dans le bon ordre. Cette réunion, cette unité permet de remettre dans le bon ordre les polarités qui ont été inversées pendant tout le courant du cycle évolutif patriarcal. Donc à partir du moment où on recrée de l'unité sur tous les plans de notre être, ce qui permet de retrouver le bon ordre des polarités, à savoir que l'esprit, l'essence, la substance, la conscience est de l'ordre du principe féminin, dans un certain plan de conscience, parce que c'est plein d'autres choses, et que la manifestation de ce principe féminin qui à l'origine est harmonieux, amour, bienveillance, connaissance universelle, tous les trucs sympas que vous cherchez est de l'ordre du principe féminin qui est la conscience originelle, la déesse, la maman, ou voilà, la polarité yin, on peut donner mille et un termes ou expressions à ça. Eh bien, cette conscience s'unit avec le corps qui va manifester l'harmonie du principe féminin. Le corps est le principe masculin qui permet de manifester dans la matière l'harmonie du principe féminin. À partir de là, moi, c'est ce que j'appelle le matriarcat. On évoque, en tout cas moi j'évoque à partir de ce moment-là où les hommes ou les femmes ont reconstitué, ont créé l'unité dans ce sens-là, retrouvé cette unité-là en tout cas précisément, eh bien on manifeste de l'harmonie, de l'équilibre, que des choses sympathiques. Il n'y a plus d'un rapport de force, de pouvoir, d'ingérence, de manipulation qui était occasionné par l'ego. À ce moment-là, on rentre dans un équilibre intérieur, ce qui ensuite va générer une culture, un peuple ou une planète harmonieuse en fonction du nombre d'individus qui réussit à réaliser cette unité harmonieuse et reconstituer, retrouver ses polarités dans cet ordre-là. À ce moment-là, c'est pour ça que j'évoque aussi l'androgyna, la déesse androgyne, puisqu'en fait, tout a été inversé depuis l'origine de l'humanité, mais pour des raisons précises. C'était juste et parfait par rapport au cycle évolutif qu'on a traversé, et d'un point de vue de la conscience unitaire. Et donc, les termes patriarcat et matriarcat ont bien évidemment eu une expression différente, une définition différente pendant tout le cycle patriarcal où toutes les choses ont été inversées, déviées, détournées via l'ego qui observe les choses tout le temps avec un filtre d'ego qui a des notions de survie, de manipulation, d'ennemis, de rapport de force, d'ingérence, etc. Voilà, je voulais faire ce petit post pour expliquer quelle était ma version, en tout cas une de mes versions, parce que j'en ai pas qu'une seule, hein, c'est une définition à partir de ma conscience, et évidemment ça demeure ma vérité, qui n'est pas une généralité, qui est juste ma vérité que je partage. Voilà, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Tchuss!